Est-ce que vous saviez que Stéphane Troussel était le président du département de la Seine-Saint-Denis? Ouais, bah moi non plus. Alors, je me suis dit, c'est un homonyme de Fabien Roussel, le communiste. Mais bon, il s'est trompé, il a mis une petite lettre en plus. Non, non, c'est... Déjà, il n'est pas communiste, Stéphane Troussel. Il est socialiste. Et il n'est pas président du Parti communiste. Il est le président du département de la Seine-Saint-Denis. Et ce monsieur a eu une idée fort pertinente. Il a dit, eh ben, est-ce que ça serait pas mal que pour lutter contre les vilains fachouks, on organise une chaîne humaine qui fera plusieurs kilomètres. Et bah, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Alors, vous avez le canal de l'Ourcq dans le 93. Hein. Ça frôle Paris, ça passe par la porte de la Villette et ça repart vers l'Est. Et ils se sont dit, bah tiens, on va faire une chaîne humaine. Et ils ont réussi à faire une chaîne humaine de plus de 9 kilomètres. Ah, quelle belle performance. On va s'intéresser au truc parce que moi, il y a une anomalie qui m'a sauté à la gueule tout de suite. Un petit peu comme ma gueule, là, vous voyez. J'ai vu ça, ça m'a. Bah, ça m'en a mis poil à la tête. La France métissée est belle. En Seine-Saint-Denis, une chaîne humaine citoyenne contre l'extrême droite. Et moi, quand je vois de telles initiatives, je ne peux être que esbody de bonheur. Cette chaîne humaine de 9 km 300 s'est formée le long des canaux de Seine-Saint-Denis et de l'Ourcq en Seine-Saint-Denis aussi, bah oui, je sais. À une semaine du premier tour des élections législatives anticipées. Cette chaîne humaine, organisée par les habitants de la région, visait à défendre les valeurs de la République, de la France et de la Seine-Saint-Denis. Et ce qui m'a un petit peu amusé, c'est que la vision de la population de la Seine-Saint-Denis est somme toute assez limitée, puisqu'elle est plutôt monochrome. Ouais, euh, la Seine-Saint-Denis est connue comme le département français ayant le plus grand pourcentage de sa population issue de l'immigration. Et ils ne sont pas issus du Canada, de l'Australie, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Non, c'est plutôt en général des pays subsahariens, des pays du Maghreb, voire de l'Asie avec le Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye, etc., etc. Et quand tu regardes ces visages, eh bien, ils sont blancs. Ils sont très blancs, ce qui m'a amené à faire cette petite vignette. La France métissée est belle, mais exclusivement blanche. Puisque ce sont toujours ces petits blancs qui veulent absolument nous parler de métissage, de France multiples, mais qui sont toujours fourrés entre blancs, je sais pas. J'ai l'impression que moi qui fais partie du ventre fécond de la bête humaine, jamais rassasié de manger ses enfants, eh ben, moi j'ai l'impression d'être beaucoup plus cosmopolite dans mes relations et dans mes interactions sociales. Moi, ça me laisse toujours pensif. En tout cas, les organisateurs, ah, oh là, j'arrive même plus à parler. Les organisateurs de cet événement ont souligné que les valeurs de solidarité, d'égalité et de liberté étaient en danger et que l'inquiétude était particulièrement forte en Seine-Saint-Denis. Ils ont donc décidé de montrer le beau visage d'une France multiple que certains ne veulent pas voir et souhaitent même effacer. Voilà. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux, hein, d'accord. Les participants de la chaîne humaine étaient habillés en bleu, en blanc et en rouge, selon le dress code rappelant les couleurs du drapeau français. Elisa, habitante en Seine-Saint-Denis depuis 11 ans, a déclaré qu'elle adorait la mixité sociale de la région et que les gens qui y habitent s'entraident et s'écoutent. Ils sont là pour partager, ils le veulent en tout cas.
Une autre participante américaine et immigrée en France depuis 24 ans a déclaré qu'elle était fière d'avoir obtenu la nationalité française et qu'il était important de montrer que la France n'était pas seulement composée de personnes nées dans le pays, mais aussi de personnes qui avaient choisi la France. Les deux exemples qu'il nous donne, c'est des contre son camp, mais c'est un truc de psychopathe. Là, c'est la France métissée et belle en Seine-Saint-Denis. Donc une chaîne humaine citoyenne. Ah non, mais c'est incroyable. Alors là, voilà, c'est le fameux socialiste, c'est Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Alors moi, je ne le connaissais pas, mais bon, je le découvre. Traversant plusieurs villes de Seine-Saint-Denis, une chaîne humaine est organisée dimanche, une initiative du président du département, Stéphane Troussel, PS, en réaction à la poussée du RN annoncée aux élections législatives. Mais de quoi s'inquiète-t-il? Le RN dans le 93 ne devrait pas faire beaucoup de vagues, hein. Je dis ça, je dis rien. Pour la République, pour la France, pour la Seine-Saint-Denis, face à la poussée du Rassemblement national aux élections européennes, eh ben, le 93 réagit. Eh ben, le mec, Stéphane Troussel, à la tête du département le plus pauvre de France, pourtant des subventions, ça en touche, hein. Métropolitain a décidé d'organiser une chaîne humaine. Nous nous trouvons désormais dans une situation exceptionnelle. Les valeurs de solidarité, d'égalité et de liberté sont gravement en danger. L'inquiétude est forte, et particulièrement en Seine-Saint-Denis. Eh ben dis donc, la chaîne humaine s'est étendue. Alors attends, on a autre chose. Ah oui, alors là voilà, donc pour montrer un petit peu le faciès de la populace qui s'est... Avec un mot d'ordre, se rassembler pour soutenir la République. Voilà le rassemblement qui a lieu aujourd'hui avec, vous le voyez, cette chaîne humaine de 3 km qui va traverser plusieurs villes de la Seine-Saint-Denis, Pantin, Bobigny, Aubervilliers, avec, je le rappelle, ce département qui est le plus pauvre de France. Et nous sommes avec l'une des participantes de cette chaîne. Pourquoi c'était important d'être ici aujourd'hui? C'est quoi le mot d'ordre? Le mot d'ordre, c'est la mobilisation. La mobilisation. Et en Seine-Saint-Denis, c'est important. Il faut mobiliser les jeunes aussi. Les jeunes. Ah, les jeunes. Bah, ils sont pas là, les jeunes. Attends, on va continuer, on va regarder un petit peu. Peut-être qu'on va voir autre chose. Ah, bah ça. Ah, mais là ça sent le militant communiste, socialiste. Par contre, où sont, en fin de compte, les populations qu'il faut aider et entraider? Alors, peut-être que dès qu'il y a un petit peu de nature, elles sont dans le refus, parce qu'il me semble qu'il y a un petit peu près du canal de l'Ourcq, un petit peu de verdure, et bon, c'est vrai que je comprends que ça peut choquer. Donc on va continuer notre enquête, hein. Donc une chaîne humaine, alors là c'est un journal toulousain, hein, qui vient nous en parler. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Non. Alors, on va directement aller sur Google Actualité. Peut-être qu'on va trouver d'autres choses. Alors, est-ce que tu as l'humanité, vidéo en Seine-Saint-Denis? Ah, une vidéo. Alors là, peut-être qu'on va avoir droit donc à un petit peu plus d'ethnicité, parce que le Parti communiste, ils savent en trouver. Barrage républicain, une chaîne humaine contre l'extrême droite. On a vraiment peur d'une majorité Front National. Ça fait... Oh là! Oh oui, moi aussi. Quand je la vois, j'ai peur. Non, mais c'est la cousine de Jean-Michel Trogneux. Il y a quand même un petit côté familial, non, vous trouvez pas? Moi, je trouve quand même. Mais je dis ça, je dis rien, hein. Attends, on va regarder un petit peu plus avant. Alors, mais... Attends, j'ai raté un truc là. Donc, qui est cette madame? Alors, en plus, elle représente quelque chose. Elle s'appelle Emmanuelle Piet. Elle est médecin et présidente du collectif féministe contre le wall. Ouais, d'accord. Quel rapport? Alors, en plus, donc le RN, c'est aussi, ils sont aussi là-dedans, hein? Oh, c'est pas propre tout ça. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Ça fait peur parce que moi, je suis soignante et que l'idée de voir se répandre les maladies, s'aggraver les maladies, ne pas pouvoir soigner n'importe qui, c'est très dangereux. Voilà. Donc, ça serait... La bête humaine ne voudrait plus soigner les gens. Regardez-moi ça. Donc, vous voyez, ils sont blancs, hein, quand même. Ils sont très très blancs, hein. Ah, attends, on va chercher, on va bien en trouver. Voilà, là, c'est ça, ça fait très très communiste, hein, très. Attends. Ah bah tiens, alors c'est lui, ça doit être lui le mec, le président du département Seine-Saint-Denis. Attends, on va avancer. Bah, non, mais encore, hein, mais c'est désespérant, hein, tous ces.
Alors, je sais plus qui c'était Boyard qui disait ah, moi, je peux pas, moi, la Vendée, il y avait trop de blancs, hein, des blancs partout, tout le temps. Non, c'est pas possible. Hein. Ah non, mais attends, hop, hop, hop. Non, mais, je déconne pas. Ils cherchent là, c'est une blague. On est en Seine-Saint-Denis, le moindre reportage, le moindre truc, tu as de l'ethnodiversité, en veux-tu, en voilà, et eux, ils trouvent quand même le moyen de faire un événement eh bien, qui intéresse tellement peu la majorité de la population, c'est consternant, quoi. Attends, on continue. Ah, peut-être qu'on va en voir là. Non, mais là encore, hein, c'est désespérant. Hein. Là, ils ont été chercher, en fait, ils ont ramené des cars de toute la France, de vieux, pour participer. Ah Sébastien Bastero, maire adjoint à Sevran. Ah, lui, ouais, là, lui, il est un petit peu basané, toi, je sais pas. Bah, lui, il doit être, je suis Bodor, ça doit être quelqu'un qui nous vient des Antilles, lui ou un de ses parents, grands-parents, qui sont venus peut-être bosser à la poste, hein, et qui sont restés, hein, ils sont pas retournés dans les îles de Beauté, hein. Voilà, donc on a trouvé quelqu'un au moins qui a un petit côté un plus ethnique. Le problème, c'est que le gars, bah, je pense qu'il doit être par ses origines français avant les Savoyards, vous voyez. Donc c'est compliqué, hein. Ah vrai. Ouais. On continue, on cherche, on cherche. Regarde, regardez-moi ça. Oh, c'est blond, c'est bon, je sais pas. Oh là là, ouais. Bon, on le remet, ils en avaient qu'un. Là derrière aussi, mais c'est pareil. Ah non, mais c'est consternant. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Bon, bah, je pense que c'est inutile d'aller plus loin. Enseignante et habitante en Seine-Saint-Denis. Ah, ils ont fait le banc et l'arrière-banc de tout ce qu'ils avaient comme militants. Hein. C'est incroyable. Hein. Moi, je pense. Halim Bek Mokhtar, coprésident de la Fédération des centres sociaux de Seine-Saint-Denis. Voilà. Mais là encore, le mec, il est hyper intégré. On sent pas la sociabilisation. Voilà, je pense que c'est inutile d'aller plus loin. Je pense que là, en plus, ils nous ont montré que, bah, en fait, tout ça, c'était de l'apparence. L'intégration, le métissage. En fait, le métissage, il est bien pour les élections, mais la réalité des choses, elle est très simple. Ils aiment bien rester entre eux, hein, entre blancs. Hein. Ah, je veux pas faire mon indigéniste, mais il y a comme qui dirait un communautarisme criant chez ces gens-là. Hein. Ils sont pas comme nous. Hein. Ils savent pas s'ouvrir aux autres. C'est pas beau, c'est pas propre. Allez, mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, puisque moi aussi, je veux une France métissée, parce qu'elle est belle. Oh oui.